TNN News, Congo #1 TV. Yambamba Kamango Naseki Munganga Ah bosimba Bible liboso na ngai tokokoma Simplicité na mokili Simplicité na mokili Losambo ya soba ezalite Losambo ya moto mabe epesaka nzambe kanda. Vous êtes sur TNN News, Congo #1. Bienvenue chez vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, mes bien-aimés dans les seigneurs, je vous salue. Eh bien, comme vous pouvez peut-être remarquer, cette émission est une première pour moi, désormais votre humble serviteur. Je vais dorénavant animer cette nouvelle tranche qui est intitulée « Où est la vérité ?» Je vais, par la grâce de Dieu, essayer de faire le maximum pour être à la hauteur de vos attentes et au mieux de vous servir. Peut-être mon visage ne vous est pas familier. Eh bien, je suis simplement Yambaba Kamango et certains amis m'appelaient autrefois Asalakala. Mais dans le cadre de cette émission, appelez-moi plutôt Frère Henri. Frère Henri. Eh bien, avant de poursuivre la suite de notre programme, je m'en vais déjà vous expliquer le principe de cette nouvelle émission, Où est la vérité ? Pour ce faire, j'ai invité deux serviteurs des dieux sur ce plateau pour vous parler de la part des dieux. À ma gauche, vous avez Papa Armand Afumba qui nous vient de Birmingham, c'est en Angleterre. Sur ma droite, vous avez l'évangéliste Massamba qui, lui, vient de Paris. Voilà, le concept est très simple. Chacun aura 15 minutes par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Justement, le thème c'est « La femme peut-elle exercer une autorité sur les hommes dans l'Église ?» Voilà, chacun donnera sa vision, sa lecture et ensuite, pour conclure, 3 minutes, enfin chacun aura également 3 minutes juste à la fin pour conclure. Mais pour commencer, face à la caméra, Papa Afumba qui va nous donner son point de vue par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je me tourne vers Papa Afumba. Dites-moi Papa, est-ce que la femme peut-elle exercer une autorité sur l'homme dans l'Église? C'est quoi votre point de vue? Le peuple des dieux vous écoute. Merci beaucoup, frère Henri. Merci beaucoup, chers frères et sœurs qui nous regardez. Vous qui nous regardez, je vous remercie beaucoup. Je me suis déplacé de Birmingham pour vous parler. Et c'est une première ici à CN1. La question qui m'est posée est une question qui divise l'Église, divise des frères et des sœurs. C'est une question très très difficile, mais nous devons toujours, lorsque nous voulons répondre à certaines questions, voir que dit la Bible. Donc il y a des principes dans la Bible. Dieu a parlé. Et quand il a parlé, il nous a donné le chemin, il nous a donné la voie. Il nous a donné le chemin et la voie à suivre. Et ce principe qui divise ne devrait pas nous diviser, nous les enfants de Dieu. Si nous sommes divisés, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je crois que l'émission d'aujourd'hui, c'est pour que le Seigneur lui-même nous donne la lumière à partir de sa parole. Qu'il donne de la lumière parce que j'aurai à parler, mon frère aussi aura à parler. Et cette lumière va nous indiquer la voie à prendre. Et notre constitution, nous les chrétiens, c'est la Bible. Donc nous allons voir ce que dit la Bible et essayer de suivre ce que dit la Bible. Dans Timothée, 2 Timothée 3,16, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, nous allons toujours recourir aux Écritures pour pouvoir donner la réponse à ce que notre frère venait de nous dire.
Et nous avons des femmes qui ont exercé des ministères au sein des églises. Je vais donner quelques exemples. Tabitha, qui était appelée disciple, elle avait un ministère d'entraide. Donc c'était pour aider. Donc pour rappeler les frères et sœurs, peut-être je ne vais pas tout lire, mais je vais donner des indications parce qu'ils peuvent trouver tous ces éléments dans la Bible. Tabitha était appelée disciple et elle avait un ministère d'entraide. Donc nous voyons Acte 9, 36. Phébé, la diaconesse de l'église de Sandrie, aidait beaucoup de personnes et particulièrement des apôtres. Romains 16, 1. Lydie, la marchande des tissus, qui avait mis sa maison à la disposition des apôtres. Acte 16, 14, 15. La prophétesse plutôt Anne, qui ne quittait pas les temples et servait Dieu, nuit et jour, par des jeûnes et de prières. Luc. Jésus était accompagné des femmes. Il est sauvé. Mais elle l'assistait dans tout ce que le Seigneur faisait, mais il ne les a pas envoyés prêcher. Nous ne voyons pas dans la Bible où Jésus a-t-il envoyé des femmes prêcher. Les femmes peuvent prophétiser dans l'église. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui prophétise, donc Éphésiens 4, 11, celui ou celle qui prophétise n'est pas forcément un chef ou un conducteur. Donc la prophétie, parce que celui qui prophétise peut se taire, même Dieu peut lui donner la prophétie, il dit non, il ne donne pas la prophétie, donc ce n'est pas un conducteur dans l'église. Donc il n'exerce aucune autorité donc, au sein de l'église. Donc la parole, le Seigneur fait une différence entre les fonctions, par exemple telles que les anciens, autrement dit les évêques, les diacres, les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, donc pasteurs, bergers. Chacun a sa place à l'église. Leur travail est différent, mais tous, les hommes comme les femmes, sont au service de l'œuvre de Dieu. Dans Hébreu, le Seigneur dit, souvenez-vous, Hébreu 11, 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et puis il faut les imiter. Hébreu 13, 17 dit, obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez soumis. Il faut être soumis. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils ont des comptes à rendre, qu'ils puissent le faire, non pas en soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Donc il faut ne pas oublier les gens qui vous dirigent. Hébreu toujours 13, 24 dit, saluez tous ceux qui vous dirigent, ainsi que tous les saints. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été désignés pour diriger. Quels sont les gens qui ont été dirigés? Quels sont les gens qui ont été désignés pour diriger? Dans une église, nous prenons les églises primitives, c'est-à-dire les églises qui ont commencé. Dans ces églises qui ont commencé, les conducteurs sont toujours au pluriel. Ce n'est pas un seul homme qui dirige une église. L'église est toujours dirigée par un collège d'anciens. C'est comme ça que ça se fait. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés d'apprendre qu'il y a des mamans pasteurs. Je ne sais pas qui on appelle maman pasteur. Est-ce que c'est la femme du pasteur ou bien... Papa Armand, je vous coupe la parole. Une minute, s'il vous plaît. En même temps, la parole nous dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui, mais ce n'est pas toute chair qui prophétise. Ce n'est pas toute chair qui enseigne. Quand on a l'esprit de Dieu, on peut faire d'autres fonctions. On peut servir. J'ai cité des femmes qui ont servi, qui ont préparé. Quand Jésus est en train de parler avec Marie et Marthe, il y a une qui écoutait la parole de Dieu et l'autre était en train de cuisiner. C'est pas parce qu'on a répandu la chair, mais le commandement de Dieu est donné. Donc nous allons arriver au commandement et nous allons voir. Je ne sais pas si... Allez-y, José. Donc nulle part dans la Bible, il est fait mention d'une personne qui dirige l'église. L'église a toujours été dirigée, l'église locale, je vais parler. L'église locale a toujours été dirigée par un groupe d'anciens. Donc si les gens veulent vérifier, ils peuvent toujours prendre Pierre 5, 1 et
eux. Il y a des ministères qui peuvent être exercés par les femmes. Toutefois, donc nulle part dans la Bible, je ne vois pas où il a été nommé des femmes pasteurs dans les églises que Paul a dirigées ou bien les autres, les Timothée, donc nous ne voyons pas des femmes pasteurs, nous ne voyons pas, le Seigneur demande à ce que les femmes se taisent. La place de la femme comme de l'homme est celle que Dieu lui a assignée donc dans la création. Nous lisons dans la Bible que Dieu a créé l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, semblable d'ailleurs. Et lui, il est Dieu et il a agi à partir des principes divins et éternels. Il a placé l'homme pour avec l'autorité sur la femme. La femme est, en tant que personne, entièrement identique à l'homme. Mais dans la hiérarchie, la femme est soumise à l'homme, qui est la tête de la femme. C'est ce qui est dit dans la Bible. C'est ainsi que Dieu a établi l'ordre et l'harmonie. Si nous voulons cette harmonie, la femme doit accepter de se soumettre. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Il faut que la femme obéisse à l'ordre divin. Parce que c'est Dieu qui a voulu placer l'homme d'abord et puis la femme, car l'Éternel qui l'a voulu, et nous devons le faire. Si nous ne le faisons pas, nous désobéissons. Dans les églises sur lesquelles Paul a exercé ses ministères, nous ne voyons pas des femmes qui ont, avec prédication, ni d'enseignement, ni de travail pastoral. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, séparent non des tresses d'or ou des perles, des toilettes somptueuses. Et nous ne voyons pas dans la Bible, les églises qui ont été dirigées par Paul ou les autres apôtres, les femmes diriger les églises, diriger les hommes. Et la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça, c'est la Bible qui le dit. Apparemment, là encore, je vais vous arrêter une minute. Quand on voit dans le livre des Juges, Juges chapitre 4, je crois, verset 4, Déborah, la femme des Lapido, n'était-elle pas une prophète, enfin une prophétesse? C'est pas contradictoire quelque part? Non, la prophétie n'est pas un enseignement. Allez-y. La prophétie n'est pas un enseignement. Je dis que les femmes peuvent prophétiser. Donc, ça c'est la Bible qui le dit. Mais écoutez ce que la Bible dit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Ça c'est la Bible qui dit. Quand il dit je ne permets pas. Moi souvent je ne fais pas la différence entre l'apôtre Paul, Pierre, Luc. Je parle de la Bible. Je le trouve dans la Bible. La Bible me dit, donc je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, donc dans une assemblée. Car il donne une explication. C'est la Bible elle-même qui répond à cette question. Donc nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi. La Bible dit, car Adam a été formé le premier. Ève ensuite, 1 Timothée 2, 11, 12 et 13. Donc, la Bible dit, je ne permets pas, car, voilà, il donne des explications, c'est Adam qui a été formé. Je veux cependant, dans 1 Corinthiens, je veux cependant que vous sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef du Christ. Le Seigneur établit une hiérarchie. Il dit, donc, je veux cependant que vous sachiez, il faut que nous sachions, que Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef du Christ. Donc quand nous parlons de la soumission au sein de l'Église, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Quand on demande à la femme d'être soumise, c'est-à-dire la femme, mettez-vous sous les parapluies de l'homme, mettez-vous sous la direction, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui dirigent. C'est pour ça qu'on demande aux femmes de se soumettre, d'être soumises, et aux hommes de les aimer. De la même manière que Dieu est le chef
Le Christ a dit qu'il est soumis, il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Nous aussi, nous sommes soumis car nous sommes une église. Le Christ est le chef de l'église et nous sommes les chefs de la femme. Donc c'est des parapluies. Cette soumission, pourquoi Jésus lui-même a été soumis à son Père? Est-ce que, jusqu'à ce que son Père l'a envoyé et il est mort pour ceux qu'il a aimés. Donc voilà, et quand il est venu sur la terre, il a été soumis à son Père. La soumission ne veut pas dire l'esclavagisme. Donc la femme doit être soumise. C'est pour ça, c'est la Bible qui le dit. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme encore, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc si la femme existe, c'est parce qu'il y a l'homme. Donc l'homme n'a pas existé parce qu'il y avait la femme. Mais c'est la femme qui a existé parce qu'il y avait l'homme. Toutefois, dans les seigneurs, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme naît par la femme et tout, donc vient à Dieu. Donc, il est clair que la femme dépend de l'autorité de l'homme. Très bien, voilà. Mais là, c'était la vision selon Papa Armand par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Avant de donner la parole à l'évangéliste Massamba, je demande à la régie de prendre une pause et puis on se retrouve juste après. À tout de suite, ne quittez pas. Grande croisière, dîner dansant, organisé par Mimi Katuku, Donatella, MJ, John Cesabo. On est ensemble. C'est vendredi 20 juin 2014. Embarquement à Trocadéro, port d'Ebili, en face de la Tour Eiffel. À bord de Grand Bleu, à 21h précise. Et nous allons revenir évidemment à 5h du matin. Le 20 juin, il faut venir, hein. Venez nombreux, c'est bon ici. Le numéro de contact, c'est le 06 29 46 62 72. Un deuxième numéro, 06 34 43 42 37. Bienvenue Kamba, Apocalypse. La soirée sera agrémentée par l'orchestre Makutanu de Popolipo et Nzende avec Isa la Fleur. Je vous invite, l'embarquement c'est à Trocadéro, port de Billy en face de la Tour Eiffel. L'entrée pour une personne 80 € et à Pamba seulement 80 €. Et pour le couple 150 €. Dîner compris, 4 entrées au choix, 3 plats au choix, 2 desserts au choix, un quart de vin offert par personne. En tout cas, surtout ne manquez pas ces rendez-vous. Réservez dès maintenant, appelez dès maintenant, le numéro de contact est là. Appelez, ne ratez pas cette occasion. Alléluia, alléluia, élevons nos cœurs comme les mains, car le roi des rois, le roi de gloire, va faire son entrée. Amen. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux devant... GPE, cabinet gestion pluriel des entreprises, chez Claude Auloubois. 8 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Vous avez besoin d'un comptable? Vous avez besoin d'une création d'entreprise?
N'allez plus ailleurs. Voici nos prestations. Spéciale création d'entreprise, saisie des écritures comptables ou bilan, paye, gestion, facturation, secrétariat. Nos spécialistes conseils en gestion sont à votre disposition. Redressement des entreprises, mise à jour des bilans, démarche auprès de l'URSSAF, Pôle emploi, diverses caisses. Voici nos coordonnées. Téléphone 01 57 42 26 35, fax 01 57 42 30 99, portable 06 10 81 03 50, boîte mail gpe7@wanadoo.fr, 8 avenue Henri Barbus 93 000 Bobigny. GPE, cabinet gestion pluriel chez Claude Oloubois. Faites comme eux, ils nous ont fait confiance et ils ne seront pas déçus. GPE, cabinet gestion pluriel des entreprises, 12 ans d'expérience. La qualité du travail, garantie, satisfait ou satisfait. La satisfaction chez Claude Oloubois, c'est sûr, garantie. N'hésitez pas à contacter Monsieur Claude Oloubois. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau. Vous êtes toujours sur CNN News, Congo #1. Chez nous, c'est l'expression du travail bien fait. Excusez-nous du peu. Alors, pour revenir à notre thème de ces jours, avant de donner justement la parole à l'évangéliste Massamba, je voudrais quand même attirer l'attention de peuple des dieux. Vous savez, aujourd'hui, l'Église, corps du Christ, est divisée. Je pèse bien mes mots, l'Église, corps du Christ, est divisée. Aujourd'hui, le peuple des dieux, les enfants des dieux ne savent plus sur quel pied danser. Enfin, si je peux me permettre l'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'apostosie est introduite dans l'Église. Et pour ce faire, voilà, comme notre thème d'aujourd'hui, est-ce que la femme peut-elle exercer une autorité sur les hommes dans l'Église? Pour le prochain thème, nos prochaines émissions, j'invoquerai d'autres thèmes, par exemple sur la dîme, parce qu'aujourd'hui, certains pensent que la dîme, c'est une ancienne pratique, on ne pourrait plus donner la dîme. Et les autres disent au contraire, non, ben, il faut donner la dîme. Et il y en a aussi qui disent, voilà, il faudrait que les enfants des dieux sortent des églises, entre guillemets, quatre murs ou bâtiments. Et il y a d'autres qui disent, non, au contraire, ben, il faut rester. Alors ça sera le prochain thème. Le numéro qui est affiché, voilà, est ouvert à vos téléphones. Voilà, pour revenir à notre thème, donc, évangéliste Massamba, est-ce que déjà l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, verset 12, il a dit, papa Armand l'a bien expliqué aussi, est-ce que la femme peut-elle exercer une autorité dans l'Église sur les hommes? Ou dans d'autres termes, est-ce que la femme peut être un pasteur, je ne sais pas si ça dit un ou une pasteur, mais en tout cas, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre ou docteur ou doctoresse? C'est quoi votre lecture? Merci beaucoup à cette question. Merci pour la question. Et comme vous venez de dire là, que par rapport au verset biblique, le chapitre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, je préférerais qu'on les lise. Donc, je vous invite à lire avec moi. D'abord, excusez-moi, je vous salue tous les téléspectateurs ainsi que les internautes qui nous suivent en ce moment-ci. Donc, je vous invite directement à ouvrir vos Bibles là où vous êtes et à lire avec moi 1 Timothée, chapitre 2, versets 12 à 15. Je veux que nous les lisons jusqu'à 15, donc le dernier verset de ce chapitre. Donc, lisez avec moi. La Bible nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous entendez, je crois, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Écoutez le verset 13 qui nous ajoute encore quelque chose en disant, car Adam a été formé le premier. Ça c'est vrai.
Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Et soulignez-moi ces mots-là, qui rendit coupable des transgressions. Donc transgression 15, elle sera néanmoins, écoutez ce que la Bible nous ajoute, après ces versets bibliques au verset 12, la Bible ajoute, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle préserve avec modestie, 1, dans la foi, 2, dans la charité, et 3, dans la sainteté. Donc, la femme peut être sauvée. Amen. Amen. Voilà. Alors, là, parce que nous ne pouvons pas parler de Timothée si nous ne rentrons pas au commencement. Parce que Jésus-Christ disait toujours, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire qu'il y avait un commencement. Voilà. Alors, je vous invite à lire avec moi Genèse chapitre 3. Lisons la lecture vite parce que nous avons peu de temps. Genèse chapitre 3, versets 15 à 16. Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3. Parce que la femme avait transgressé la loi, comme nous venons de dire. Parce que écoutez cela entre la bouche de papa Henri et de frère papa et Armand et le frère Henri. Donc la femme avait transgressé. Voilà pourquoi elle n'était pas permis d'enseigner, de parler. Voilà. Mais au fond, vers le verset 15, la Bible nous dit qu'elle peut à néanmoins sauver si elle persévère dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Donc cette femme-là qui avait péché, qui avait transgressé, peut être sauvée. Donc elle peut être repêchée quelque part. Alors je lis la Bible dans le verset chapitre 3, nous sommes au chapitre 3, verset 15 à 16. Merci beaucoup frère Henri. La Bible nous dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, donc la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. J'aime ces versets bibliques. Là, c'est Dieu qui parle maintenant, qui maudit les serpents. Vous entendez? Il maudit les serpents parce que tu as trompé la femme, parce que tu as trompé ma créature. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre une inimitié entre toi et la femme. Mais regardez au fond là, regardez bien au fond. La Bible nous dit, parce que tu lui es quoi? Et celle-ci, donc la femme, t'écrasera la tête et toi, le serpent, tu lui blesseras les talons. Allons au verset 16, la Bible nuit, il dit à la femme maintenant, parce que c'est son tour d'être maudit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La loi est venue, parce que la femme a transgressé. Si je regarde bien, auparavant, il n'y avait pas la loi. Donc, c'est-à-dire que la femme pouvait enfanter malgré la douleur, mais pas vraiment trop de douleur. Vous entendez? Donc, je suis sûr et certain qu'ils étaient tous en commun accord, en égalité. Parce que quand Dieu avait créé l'homme, il avait dit à l'homme de dominer. De dominer. Il avait dit à l'homme d'assujettir. Il avait donné cette autorité-là à la femme ainsi qu'à l'homme. Mais la loi est venue quand? L'autorité de Dieu s'est imposée au-dessus d'eux à partir de la femme avait transgressé la loi. Alors Dieu a commencé à dire maintenant, écoutez, toi serpent, ce que je vais faire avec toi, que la femme va t'écraser la tête. Alors depuis là, le serpent, le diable, Satan cherche maintenant la descendance là que Dieu avait dit, qui lui écrasera la tête. Voilà. Alors la Bible nous dit plus loin maintenant, en Israël, à ce temps-là, bien aimé, il y avait un décret qui disait que toute femme va être mariée dans la virginité. Donc, je suis sûr et certain qu'en Israël, à ce temps-là, toutes les filles étaient vierges. Parce qu'elles savaient que, en cas où je suis déviergé, alors mon mari va divulguer cela devant les gens, alors mon mariage aura un souci. Et je serai lapidé. Il y avait des femmes vierges en Israël. Mais voilà la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce est venue sur Marie. Cela ne dit pas que non, il n'y avait qu'une seule femme qui était vierge. Il y avait des femmes qui étaient vierges. Mais comme Dieu fait sa grâce à qui il veut, il a fait sa grâce à Marie. Et quand Marie est devenue enceinte,
Elle était là, mais je ne connais pas d'homme, mais qu'est-ce qui s'est passé à moi? Comme Dieu est Dieu, il savait déjà qu'il y aurait des soucis parce qu'il y a un décret, il y a la loi. Dieu s'est intervenu auprès de Joseph, son fiancé, pour lui dire que, écoutez, la grossesse que ta femme a est venue du Saint-Esprit. Elle-même, Marie, ne croyait pas, ne comprenait pas, mais comment ça va se faire? Et l'ange qui lui dit que non, ben voilà, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Alléluia, l'homme du Tout-Puissant te couvrira. Et la Bible nous dit, Marie avait donné naissance à Jésus. Jésus qui est Emmanuel, prophétisé par Ésaïe, que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec vous, Jésus est venu. Donc, nous ne pouvons pas parler de Timothée, ou plus loin, d'un Corinthien qui interdit à la femme de prêcher, ou de parler devant les gens à l'église, d'être silence, être instruite par son mari à la maison. Là, c'était pour les Corinthiens. C'était adressé pour les Corinthiens. Parce que quand Dieu parle une chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours un souci. Il y a toujours un problème avec le peuple. Voilà pourquoi Dieu était en train d'apprendre au peuple. Je suis sûr. Parce que la Bible nous dit qu'il faut que la femme soit instruite par son mari à la maison. Mais dis-moi pour les femmes célibataires. Elles seront instruites à qui? Dis-moi, elles seront instruites. Écoutez-moi, écoutez bien. Braquez bien vos caméras sur moi. Écoutez, la Bible nous dit, il y a eu une transgression que la femme avait faite. Quand nous parlons de Timothée, des Corinthiens, il faut que nous pensions aussi au commencement. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, que la femme a transgressé, oui, mais la grâce est venue. Nous avons 4 temps. Nous avons les temps d'ignorance avec Adam et Ève. Nous avons les temps de conscience avec Caïn. Nous avons les temps de la loi avec Moïse. Et nous avons le temps de la grâce avec Jésus. Écoutez-moi très bien. La Bible nous dit, même les pharisiens, les sadducéens ne comprenaient pas Jésus. Parce que quelque part, écoutez, quelque part, Jésus était tenté. 30 ans qu'il avait, il attendait le Saint-Esprit pendant 30 ans pour commencer son ministère. Et la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Un jour, il fut baptiser son parrain Jean-Baptiste au Jourdain, et il y a eu une colombe qui était descendue sur lui en disant que c'est lui qui est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection en lui. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Si lui-même Jésus, pendant 30 ans, il attendait que le Saint-Esprit, lui-même Jésus, il attendait que le Saint-Esprit pour agir, à combien plus forte raison nous? Donc, qui dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et après son baptême, la Bible nous dit que Dieu le transporta à la montagne pour être tenté. Et quand Satan est venu pour le tenter, écoutez ce que Satan lui avait dit, que si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et Jésus lui dit quoi? Donc, il a dit, il est écrit. Parce que le diable, Satan, a tenté Jésus-Christ avec le pain. Mais Jésus avait compris que, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas la chair qui a faim, qui a besoin de manger. Évangéliste, excusez-moi, je vais couper. Juste une petite question. Pourriez-vous nous dire un seul nom dans le Nouveau Testament, un seul nom d'une femme qui avait un ministère, un seul nom dans le Nouveau Testament? Gloire à Dieu. Le peuple de Dieu vous écoute. La Bible nous dit, il y avait Ginéa, que Paul avait appelé apôtre, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y avait des femmes qui avaient exercé le ministère, comme les Priscilles avaient exercé le ministère. Dans le Nouveau Testament, il y a eu des femmes qui avaient témoigné Jésus, qui ont vu la résurrection de Jésus. L'exemple de Marie-Madeleine. La Bible nous dit qu'elle a rencontré Jésus. Et Jésus lui dit que non, va leur dire que non, tu m'as vu et qu'ils m'attendent à Galilée. Voilà. Donc, la Bible nous dit que c'est dans la chambre haute que Jésus-Christ cherchait à les rencontrer. Et ces jours-là, tellement Jésus-Christ savait que non, vous ne pouvez pas travailler sans mon esprit. Et le Saint-Esprit dans la chambre haute était descendu. Mais avant sa descente, la Bible nous dit qu'il y a eu une puissance. Et dans la chambre haute, il y avait des femmes et il y avait des hommes. Si les hommes savaient que non, il y a quelque chose qui va se passer maintenant, alors vous les femmes, ça ne vous intéresse pas, sortez parce que le Saint-Esprit va descendre. Ils allaient laisser les femmes sortir. Mais ils avaient laissé les femmes être là parce que c'est Dieu seul qui savait que c'est le moment où je vais répandre mon esprit. Je vais faire descendre ma puissance afin qu'il puisse agir. La Bible nous dit dans le livre de Joël, Joël chapitre 2,
28 à 29. Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. En ajoutant au 29, mes serviteurs et mes servantes prophétiseront de la part de Dieu. Quand nous parlons de la prophétie, je crois que par rapport à ces passages-là, Papa Armand l'a aussi invoqué. Donc, peuple des dieux, vous allez choisir, enfin, c'est à vous de voir. Donc, je laisse évoluer. Et voilà, donc, la Bible nous dit, je répandrai mon esprit sur toute chair au dernier jour. C'est la prophétie. La prophétie, c'est une parole inspirée, une parole vraie, qui ne ment pas, qui vient directement de Dieu. Ce n'est pas lire la Bible et révéler selon la révélation que tu as eue, mais quand on parle de la prophétie, donc c'est une inspiration directe de Dieu. Et la Bible, Dieu dit que non, je répandrai mon esprit sur toute chair, aux filles et aux fils, aux serviteurs et aux servantes, sans distinction. Très bien, voilà, merci, merci peuple de Dieu, vous avez entendu, vous avez suivi un thème, deux versions, deux visions, deux lectures, c'est à vous de juger. Mais vous avez pu remarquer au cours de ces débats, enfin, c'est pas un débat frontal. En fait, cette émission, c'est un concept. Vous avez pu remarquer que j'ai pris le recul, si j'ose dire. En fait, moi, je suis juste pour essayer de recadrer, si jamais. Mais en tout cas, les principes de l'émission, c'est tout simplement laisser exprimer chacun selon sa compréhension de la parole de Dieu. Donc, vous en conviendrez que moi, mon rôle, c'est limité juste à poser une ou deux petites questions pour ne pas prendre beaucoup de temps par rapport aux interventions des uns et des autres. En fait, voilà. Maintenant, vous qui avez suivi cette émission, ces débats, je m'adresse à vous, peuple des dieux. Maintenant, vous savez, la parole nous dit, puisque tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Aujourd'hui, vous ne serez plus le même. Comme on dit chez nous, vous ne serez plus ou bien, excusez-moi l'expression. En fait, les buts de l'émission, c'était de donner les deux versions et à vous maintenant de juger. Mais pour conclure, je vais laisser encore 3 minutes à chacun. Hein? Donc, je commencerai par Papa Armand. Hein? Vous avez 3 minutes par rapport à ce que l'évangéliste Massamba a évoqué, selon sa compréhension de la parole des dieux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et aussi, là maintenant, vous pouvez aussi interpeller. Hein? Donc, dans la première partie, c'était dont vous adressez au peuple des dieux face à la caméra. Et à la conclusion, vous pouvez aussi interpeller l'évangéliste et vice-versa. Voilà. Mais toujours dans le respect, dans la politesse, enfin, dans le respect. Et je tiens d'ailleurs à signaler que peu importe, quelle que soit la divergence, la différence, mais mes invités ici présents, ils font partie d'un seul corps qui est l'Église. Donc, en aucun cas, ils sont de frères ennemis. En tout cas, loin de là. Hein. Donc, voilà, c'était une précision que j'ai tenu à souligner. Papa Armand, le peuple de Dieu vous écoute. Merci beaucoup, frère Henri. Vous aviez dit que vous alliez nous poser 2 ou 3 questions. Je ne sais pas si vous les avez avant de conclure. Oui, mais j'ai déjà posé quand vous avez intervenu. C'était une ou deux questions, pas plus. Hein, donc, je n'ai pas voulu abuser des... Voilà. Non, je crois que et dans la déclaration de frère Massamba, l'évangéliste Massamba, il n'y a rien de contradiction avec moi. Il est parti au commencement, il a montré comment Dieu a interdit, donc Dieu a donné l'autorité sur l'homme. Il a donné l'autorité à l'homme et sur la femme. C'est ce qu'il a fait. Nous arrivons maintenant à Timothée, il nous dit la même chose. Mais seulement, il nous fait comprendre que ça c'était... Hein, à Timothée qu'on a dit, c'est à l'église de Corinthe. Maintenant, ce que je me pose comme question, qu'est-ce que nous devons prendre dans la Bible et qu'est-ce que nous devons laisser?
Parce qu'il dit à Timothée que la femme ne parle pas. Maintenant, on ne doit pas tenir compte de ça. Je ne sais pas de quoi nous allons tenir compte dans la Bible. Donc moi, je crois que la Bible, nous la prenons dans toute son intégralité. Et je ne crois pas qu'il y a contradiction entre l'évangéliste Massamba et moi. Parce que nous abordons dans le même sens. Amen. Alors, je suis très très content parce que jusque-là, je n'ai pas vu où il m'a montré que la femme peut enseigner, peut diriger. Il ne m'a pas montré et je suis d'accord très content avec mon frère. Parce que les commencements, quand il parle du commencement, il y a deux commencements dans la Bible. Il y a Genèse et puis Actes des Apôtres. Quand il a donné l'exemple de Marie de Magdala, le Christ et le Saint-Esprit n'étaient pas encore venus sur nous. Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. Jésus était juif. Il a vécu dans le judaïsme. C'est pour ça que vous regardez, il a vécu sous la loi de Moïse. Maintenant, quel est le commencement pour nous? C'est quand le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est descendu, il est venu. Ça devient maintenant un commencement. Donc les apôtres, ils s'en vont. Les prophètes sont là. Les évangélistes sont là. Donc c'est à partir de la venue du Saint-Esprit que nous avons notre commencement. Alors nous devons suivre. Le commencement, c'est l'acte des apôtres. Mais parce qu'avant l'acte des apôtres, quand on parle de Marie de Magdala ou bien d'autres personnes, qu'on me dise quel est le titre qui a été donné à Marie de Magdala. Marie de Magdala, est-elle apôtre? Est-elle prophète? Est-elle évangile? Est-elle pasteur? Docteur? Donc je ne vois pas. Et je trouve que ce soit Timothée, quand on a parlé de Timothée, c'est l'Esprit de Dieu. Les gens ont reçu l'Esprit de Dieu. Et celui qui a écrit, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il dit, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Donc, que la femme ne prenne pas l'autorité. Donc, je ne vois pas qu'on me montre un endroit de la Bible qui dit qu'une femme peut enseigner, une femme peut prendre l'autorité sur l'homme. Alors, si on me fait comprendre que, parce que c'est à Corinthe, parce que c'est... Mais alors qu'on nous donne un livre qu'on a écrit au Congolais, parce qu'il n'y en a pas. Donc ce sont des livres qu'on a écrits au Congolais, nous allons prendre pour lire. Papa Armand Fumba, merci vraiment, merci. Nasepeli Mingi, je vais saluer d'abord l'évangéliste Massamba qui est avec moi. Je vais saluer frère Henri et les autres membres de ce groupe. Je vous remercie sincèrement d'avoir pensé à moi de venir ici dans cette émission. J'ai quitté Birmingham, je vais saluer aussi les gens qui sont à Birmingham, qui sont avec moi. Ainsi, je salue d'abord mon épouse et les enfants. Je salue aussi le pasteur Balé qui est souvent avec moi dans l'église. Je salue le salon voyant, donc là où nous allons nous rencontrer, donc à Birmingham. Je salue le pasteur Charles Ekemba. Et puis, je salue mon petit Anti. Donc, je vous remercie sincèrement d'être venu à Londres. Mais je vais repartir pour vous dire que je reviendrai encore. Et je préfère rencontrer encore l'évangéliste Massamba. Oui, merci Papa Armand Fumba. Merci. Maintenant, je me tourne vers l'évangéliste Massamba. Vous avez 3 minutes également pour conclure. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, vous pouvez aussi interpeller, mais vraiment... Hein, dans l'amour du Christ interpellé. Et c'est quoi votre... Je ne vais pas dire riposte, ce ne sera pas le mot qui conviendrait, mais en tout cas, voilà, le peuple des dieux vous écoute. Vous avez 3 minutes pour... Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi, je crois qu'au commencement, la Bible nous dit une très bonne chose, que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, dès le commencement. Donc, le Saint-Esprit était déjà au contrôle de tout. Et une encore grande chose que je peux dire aujourd'hui là, par rapport à l'histoire de Déborah, dans les livres des Juges, chapitre 4 à 10, la Bible nous dit que cette femme-là était prophétesse. Elle parlait des ainsi dit l'Éternel. Et ça fait qu'avec Barak, lui qui était un commandant, il a obéi à la femme parce qu'il savait que ce que la femme disait venait de Dieu. Et ça fait qu'il puisse avoir la victoire par rapport aux paroles qui sortaient à Déborah qui venait de l'Éternel. Donc, une vaillante femme dans la Bible, Déborah. Je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport aux prophéties de Myriam, les prophéties de Anne, les prophéties de toutes ces femmes-là qui ont bougé la Bible. Jaël pour écraser la tête de Sisera. Je crois que vous connaissez très bien l'histoire. Écoutez, moi je vais vous dire une chose.
Même Anne, Marie de Madeleine, quand elle s'était allée pour dire au peuple de Dieu, précisément aux disciples, aucun disciple l'avait accepté. Parce qu'ils avaient doute que quelqu'un qui est mort ne peut pas être ressuscité. Les propres disciples de Jésus, y compris Pierre. Et deuxième doute, c'était parce qu'elle était femme. Elle ne pouvait pas parler. Mais Jésus l'avait confié une mission d'aller annoncer. Quand on dit annoncer, c'est prêcher, c'est parler. Parler aux hommes. Parce que Dieu savait qu'à ma mort, mes propres disciples auront peur de venir dans ma tombe. Parce que la tombe a été très bien surveillée. On dit les principaux sacrificateurs après la mort de Jésus. Que nous nous souvenons que cet imposteur avait dit qu'il va ressusciter, ordonne que son sépulcre soit surveillé. Sinon, ses disciples viendront dérober son corps et dire qu'il est ressuscité. Jésus savait. Il a dit que non, je vais maintenant utiliser les femmes. Jésus a utilisé les femmes. Que les jours de ma sépulture, c'était les femmes. Les disciples, propres disciples, y compris Pierre. Ils n'étaient pas là, c'était les femmes. Mais quelque part, donner alors l'accès, l'opportunité. Si la femme a une base biblique meilleure, pourquoi pas elle ne va pas prêcher? Si Dieu qui appelle, qui avait appelé les autres, les appelle aujourd'hui, pourquoi la femme ne va pas prêcher la bonne nouvelle? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui... Vous avez une minute pour conclure. Merci. Il y a des femmes maintenant qui sont en vacances techniques. Moi, je ne sais pas. Si vous ne voulez pas que les femmes puissent prêcher, vous ne savez pas que vous êtes en train de dépeupler et le peuple de Dieu. Vous refusez que les femmes soient sauvées. Vous refusez que les femmes puissent hériter le royaume des cieux parce qu'ils n'ont pas droit. Quand on dit soumission, soumission c'est quoi? C'est des mots. Il y a sous et mission qui sont liés à un mot. Soumission, ce n'est pas la femme d'être écrasée, ce n'est pas l'écrasement, la soumission, mais c'est la femme d'être sous une mission de l'homme. Donc moi j'ai dit, mon dernier mot, que la femme, levez-vous, soutenons l'œuvre de Dieu, avançons. Si on ne va pas vous accepter, moi je vais vous accepter comme vos pasteurs et je vais vous consacrer. Sauf les femmes, peut-être son mari voyage et qu'il la laisse comme servante pour diriger l'église. Merci beaucoup. Levez-vous les femmes pour l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup, évangéliste Massamba. Merci à tout le monde. Merci d'avoir accepté, de nous avoir fait l'amitié de répondre à notre invitation. Soyez-en vivement remerciés. Je m'adresse à vous, peuple des dieux. Soyez comme le chrétien de Béret. Ouvrez vos Bibles, lisez-la, sondez les Écritures. Sur ce thème, sur ces sujets, qui a dit la vérité? Où est la vérité? Je ne vais pas terminer aujourd'hui ma première émission sans pour autant rendre hommage à un homme, à un frère, à un ami de longue date. C'est le seul, unique, le vrai responsable, c'est notre boss numéro 1, Abbé Balipordo. Merci vraiment de m'avoir, je suis très ému, excusez-moi. Merci de m'avoir accordé cette, je ne sais pas, cette grâce, si j'ose dire, enfin cette opportunité d'être devant le peuple des dieux. On se connaît depuis des années et tu m'as fait confiance. Merci, vraiment, du fond du cœur, merci. Je voudrais également dire un grand merci à toute l'équipe CN1 News de m'avoir accepté dans cette grande famille qui est Congo Number One. Et je vois l'éternel masculin, le célèbre journaliste beau comme un dieu, Adi Londolé. Merci Frangin, merci vraiment. Et merci à toi Marlène Kassanga, notre grande dame de la presse congolaise, merci. Merci à la sainte Ingrid Kabongo. Et je pense aussi à celui qui a toujours des pensées positives, Stella Oloa, pensée positive. Et joyeux anniversaire, d'ailleurs comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Merci vraiment de m'avoir accepté dans cette grande famille. Je voudrais également dire un petit merci, enfin un grand merci pardon à nos mamans qui nous représentent en Angleterre. J'ai pensé à maman Chita et aussi à Charlie Shaw. Merci vraiment pour le travail que vous accomplissez par rapport à vos tâches. Merci vraiment. Et aussi je voudrais aujourd'hui rendre un hommage à un homme des dieux. C'est lui qui m'a appris à servir les seigneurs. Cet homme m'a confié la clé de l'église un jour
Et je suis resté pendant 2 ans auprès de cet homme de Dieu, cet homme d'une grande foi, cet homme que les Seigneurs l'a vraiment utilisé puissamment. Et je suis resté, oui, 2 ans. Il m'a confié même la responsabilité de la chorale. Et cet homme de Dieu, c'est le pasteur Franck Haro de CFM Mo. Pasteur, tu es toujours présent dans mon cœur et dans mon esprit, même si physiquement on travaille plus ensemble, mais vraiment merci. Et merci surtout à toi, toi qui m'as appris à être vraiment sérieux. Tu m'as appris d'être rigoureux dans tout ce que je pouvais faire dans l'œuvre du Seigneur. Et j'écris haut et fort publiquement aujourd'hui, Docteur Pierre Wapiti, tu es toujours dans mon esprit et dans mon cœur. Je t'aime profondément d'un amour fraternel. Et je l'ai dit vraiment très haut. Et je ne terminerai pas cette émission, c'est ma première émission encore une fois, sans pour autant remercier vraiment mes invités. Papa Armand, merci vraiment infiniment. Merci pour ce que vous avez fait. Je vous ai appelé et vous avez, sans hésitation, vous avez pris l'avion. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pris, mais en tout cas, vous êtes arrivé présent pour répondre à notre appel. J'en serai reconnaissant. Merci encore, l'homme de Dieu, l'évangéliste Massamba. Voilà, notre prochain thème, ça sera: est-ce que la dîme, oui ou non, il faut donner, il ne faut pas donner? Est-ce qu'il faut continuer toujours à aller dans des églises dites 4 murs ou bâtiments? À vos téléphones, appelez-moi. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin pour cette première émission. Merci à vous. Et béni Sage Happy, votre papa est très fier de vous. Il vous aime profondément de tout son cœur. Soyez bénis et à très bientôt. Salut, frère Henri. Yambamba Kamango Naseki Munganga Awa bosimba Bible liboso na ngai tokokoma. Simplicité na mokili, simplicité na mokili. Losambo ya soba ezali te, losambo ya moto mabe epesaka nzambe kanda. Il n'y a pas de sommet.